Quand on avance dans le temps et que les années commencent à se compter par dizaines, beaucoup imaginent que le seul chemin pour garder le corps actif et résistant est de passer par des programmes d'entraînement compliqués, chronophages ou trop exigeants. Pourtant, les recherches les plus actuelles et surtout l'expérience quotidienne de nombreuses personnes prouvent exactement le contraire. Le corps ne réclame pas de prouesse. Il demande surtout de l'attention et de la constance. De simples gestes, réalisés avec conscience, suffisent à redonner légèreté au mouvement, vitalité à la respiration et assurance dans chaque pas. 3 exercices accessibles qui ne nécessitent aucun matériel sophistiqué ni salle de sport, peuvent transformer la manière dont vous sentez votre corps chaque jour. Ce sont des pratiques que l'on peut faire près du lit, dans le salon, ou même durant une pause tranquille, sans pression de performance. Au fil des habitudes, surtout quand on reste longtemps assis, certains muscles perdent en souplesse, se raccourcissent et cessent d'accompagner le mouvement naturel du corps. Il ne s'agit pas d'un signe de faiblesse, mais d'un signal d'alerte. Le corps dit simplement qu'il est resté immobile trop longtemps. La bonne nouvelle, c'est que la réponse est rapide, dès que l'on invite de nouveau les muscles à s'activer. Parmi ces groupes musculaires, il y en a un qui reflète particulièrement bien cette dynamique, l'arrière de la cuisse, aussi appelé ischio-jambier. Reliés directement à la manière dont on marche, dont on s'assoit ou dont on se relève, ils influencent aussi l'équilibre général. Lorsqu'ils sont trop tendus, ils tirent le bassin en arrière, perturbent l'alignement du corps et provoquent une douleur lombaire, par raccourci et sensation de lourdeur dans les jambes. Pour assouplir cette région et relancer son rôle essentiel, il suffit d'un exercice très simple. Installez-vous sur une chaise stable, de préférence ferme. Avancez légèrement vers le bord de l'assise et gardez les 2 pieds au sol. Allongez ensuite une jambe devant vous, talons posés au sol et orteils dirigés vers le plafond. L'autre jambe reste fléchie pour donner un appui. Avec le dos droit et les épaules détendues, penchez lentement le buste vers la jambe tendue, uniquement jusqu'à ressentir un étirement doux derrière la cuisse. Respirez profondément, inspirez par le nez et expirez par la bouche. Et à chaque souffle, imaginez le muscle qui se détend davantage. Si le mouvement semble difficile, utilisez une serviette autour du pied ou placez les mains sur le genou pour vous accompagner. Ce qui compte n'est pas la profondeur, mais la régularité et le respect de vos limites. Progressivement, le corps répond et la mobilité revient. Ce premier geste rappelle que même après 70 ou 75 ans, il n'est jamais trop tard pour redonner de l'élan à ses muscles. L'important est d'y mettre de la présence, un peu de patience et une respiration consciente. C'est dans cette simplicité que réside la clé d'un quotidien plus libre, moins contraint par les raideurs accumulées. Après avoir réveillé l'arrière des cuisses et relâché cette tension qui s'accumule silencieusement avec les années, il est temps de porter l'attention vers une autre zone du corps, souvent oubliée alors qu'elle joue un rôle vital. Il s'agit du mollet, cette partie que beaucoup connaissent sous le nom de gros de la jambe. Ces muscles s'étendent du genou jusqu'au talon et leur fonction dépasse largement la simple esthétique. Ils sont responsables d'une circulation fluide, d'un équilibre solide et d'une démarche plus sûre. Certains médecins les surnomment même le deuxième cœur, tant leur action sur le retour du sang vers le haut du corps est cruciale. Quand les mollets perdent leur tonicité ou deviennent trop raides, les conséquences apparaissent peu à peu. Le sang circule moins efficacement, les chevilles gonflent, les jambes semblent lourdes et la sensation de fatigue s'installe rapidement. Dans la nuit, les crampes surviennent plus facilement et l'assurance lors de la marche diminue. On avance à petits pas, on trébuche plus souvent, parfois sans même comprendre que l'origine vient de ces muscles qui ont cessé de remplir correctement leur rôle. Comme une pièce d'un engrenage qui se bloque, tout le reste du corps doit compenser et finit par s'épuiser. Heureusement, un simple geste peut redonner élasticité et puissance à cette zone. Placez-vous debout face à un mur, les mains posées à hauteur de poitrine pour un léger appui. Avancez une jambe devant vous, en gardant le genou légèrement fléchi. L'autre jambe reste tendue derrière, le talon fermement ancré au sol. Dans cette position, vous sentez un étirement discret, mais net dans le mollet de la jambe arrière. Restez ainsi une trentaine de secondes, respirez calmement et imaginez, à chaque inspiration, que vous effacez des années de raideur. Changez ensuite de côté et répétez le mouvement. Ceux qui ont du mal à se tenir debout peuvent adapter l'exercice assis, en gardant le même principe d'angle et de pression. Ce travail régulier libère non seulement la circulation, mais redonne une sensation de légèreté au pas quotidien.
Les escaliers semblent moins pénibles, la marche gagne en fluidité et le risque de chute diminue sensiblement. C'est une manière douce de reprendre confiance dans son propre corps et de constater qu'il est encore prêt à vous accompagner. Et maintenant, laissez-moi vous poser une question. Aviez-vous déjà réfléchi à l'importance de vos mollets dans votre équilibre et votre bien-être? Si ces explications vous ont permis de voir votre corps sous un angle nouveau, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Ici, nous partageons des conseils simples et efficaces pour continuer à prendre soin de soi après la soixantaine, sans artifice ni recettes compliquées. Je serais très heureux que vous laissiez un commentaire pour raconter ce que vous ressentez en pratiquant cet étirement. Avez-vous remarqué une différence immédiate? À quel moment de la journée pensez-vous l'intégrer dans votre routine? Vos mots peuvent inspirer d'autres personnes et les encourager à franchir ce petit pas avec confiance et bienveillance. Lorsque l'on a déjà redonné de la souplesse aux ischio-jambiers et réactivé la pompe naturelle des mollets, il reste une troisième région à ne surtout pas négliger, l'avant de la cuisse ou quadriceps. Ces muscles situés juste au-dessus du genou et s'étendant jusqu'au bassin sont, en quelque sorte, le moteur des jambes. Ils soutiennent l'action de se lever d'une chaise, amortissent les pas sur un sol irrégulier et protègent l'articulation du genou contre les chocs et les déséquilibres. Quand ils se raccourcissent avec les années, leur rigidité modifie subtilement la posture. Le bassin bascule, les hanches perdent en mobilité et les genoux portent une charge excessive. Le résultat, ce sont des pas hésitants, une marche saccadée et parfois des douleurs à la montée des escaliers ou en se penchant. Vous avez sans doute remarqué que certaines personnes, même encore relativement jeunes, se déplacent en traînant les pieds, avec une foulée courte et incertaine. Ce n'est pas uniquement lié à l'âge, mais à une accumulation de tension dans les quadriceps, muscles qui ne sont plus étirés depuis trop longtemps. Quand cela se produit, même la rotule, ce petit os rond à l'avant du genou, peut se décaler de son axe habituel, provoquant de l'inconfort dans des mouvements pourtant banals. L'exemple le plus courant, monter une marche ou s'accroupir devient douloureux. Pour éviter ces blocages et rendre au corps son aisance, il existe un étirement très accessible. Placez-vous debout, près d'une chaise solide ou d'un mur pour garder l'équilibre. Pliez une jambe en arrière et attrapez le pied ou la cheville avec la main du même côté. Ramenez doucement le talon en direction de la fesse en veillant à garder les genoux alignés et le buste bien droit. Respirez profondément et maintenez la position pendant environ 30 secondes. Si vous n'arrivez pas à saisir le pied directement, utilisez une ceinture, une serviette ou même le bord du pantalon pour faciliter le mouvement. Le plus important est l'intention et la sécurité, pas la perfection. Ensuite, changez de côté et recommencez. À force de répéter ce geste, la tension au niveau des genoux s'allège, les hanches retrouvent une mobilité naturelle et la marche devient plus fluide. On sent une énergie nouvelle, un élan qui redonne envie de se lever avec assurance. Le quadriceps est comparable à une clé de contact. Lorsqu'il fonctionne bien, il permet à tout le corps d'avancer avec stabilité et confiance. Cet exercice symbolise bien plus qu'un simple mouvement d'assouplissement. C'est un rappel que, même si les années passent, la capacité de progresser reste intacte. Retrouver la souplesse des quadriceps, c'est retrouver la capacité de se projeter, de franchir un seuil sans peur, d'avancer avec dignité. Il suffit de quelques instants par jour pour que le corps redécouvre son harmonie et vous offre en retour la sensation réconfortante d'une autonomie préservée. Après avoir exploré ces 3 gestes essentiels, étirez l'arrière de la cuisse, libérer les mollets et assouplir les quadriceps. La question naturelle qui se pose est quand et comment les intégrer dans la vie de tous les jours? La réponse n'est pas une formule universelle, car chaque personne possède son propre rythme. Certains préfèrent de commencer la journée en s'accordant quelques minutes de mouvement, avant même de prendre le petit déjeuner, comme une manière d'ouvrir les yeux et d'éveiller le corps. D'autres trouvent que le soir est plus propice, dans le calme, lorsque les obligations se terminent et que l'on peut transformer l'étirement en rituel de détente. Il existe aussi ceux qui choisissent de pratiquer ces mouvements au milieu de la journée, après une promenade ou entre 2 activités, profitant de ces instants pour rééquilibrer leur posture et retrouver de l'énergie. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'existe pas de moment idéal, dicté de l'extérieur. Le véritable moment idéal est celui qui vous convient, celui que vous pouvez répéter avec régularité. Et il n'est pas non plus nécessaire de tout faire en même temps. Parfois, un seul étirement, répété avec attention, suffit pour rappeler au corps qu'il est encore fort, encore souple, encore vivant.
C'est ce message de présence et de respect qui compte plus que la quantité. À travers ces petites habitudes, le corps comprend qu'il est pris en considération et il répond en allégeant la douleur, en fluidifiant la marche, en renforçant la stabilité. Ce qui est le plus beau dans cette démarche, c'est qu'elle ne se limite pas à une dimension physique. Elle touche également l'esprit et le cœur. Quand vous prenez soin de vos muscles, quand vous leur offrez quelques minutes de respiration et de mouvement, vous nourrissez aussi la confiance en vous. Vous retrouvez l'envie de sortir, de marcher un peu plus loin, de franchir une marche sans hésitation. Votre corps n'est plus un frein ni un poids, mais un allié fidèle. Cette complicité retrouvée change la manière dont on se tient, dont on vit les petites choses du quotidien. Et cela se reflète dans l'humeur, dans la relation aux autres et dans l'image que l'on a de soi-même. Ces 3 étirements, derrière leur simplicité, représentent en réalité un geste de réconciliation avec soi. Ils rappellent qu'il n'est jamais trop tard pour regagner de la liberté, qu'il n'est pas nécessaire de courir après ce qui a été perdu, mais qu'il est toujours possible de construire ce qui reste à vivre. Chaque respiration, chaque seconde de présence est une victoire silencieuse qui se cumule jour après jour. Si ce message vous parle, je vous invite à rejoindre cette communauté en vous abonnant à la chaîne. Mais faites-le non pas comme un clic machinal, faites-le avec l'envie de poursuivre ce chemin de soins et d'écoute de votre corps. Partagez aussi votre expérience dans les commentaires. Qu'avez-vous ressenti en essayant ces gestes? Qu'avez-vous découvert? Qu'est-ce qui a changé pour vous? Vos histoires sont précieuses et elles inspirent d'autres personnes à ne pas abandonner, à croire que chaque pas, même le plus simple, peut transformer une journée entière. Ensemble, nous construisons un espace d'encouragement et de solidarité, où chaque témoignage est accueilli avec chaleur et respect.